Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Agri TV, c'est l'heure de votre journal. Au sommaire, le poulet bientôt de retour sur les tables des habitants de la région de l'Ouest. Le gouverneur de cette partie du pays vient d'abroger la loi interdisant la production et la vente du poulet. Décision prise au lendemain de l'épisodie de grippe aviaire qui a frappé la région en 2017. Face au phénomène des pertes post-récolte, les Camerounais trouvent des stratégies pour mieux conserver leurs aliments. Exemple ce soir avec ce cuisinier à la retraite qui s'est spécialisé dans la déshydratation des produits agricoles. Et puis le quatrième épisode de notre dossier sur le Made in Cameroun nous amènera ce soir à parler du conditionnement de nos produits locaux. Et vers la fin de ce journal, nous irons à la découverte du marché d'un Kondongo dans ce qui fait sa particularité. Bienvenue au journal. Premier trimestre 2017, la filière avicole faisait face à sa énième épisodie de grippe aviaire. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Cameroun, Augustine Awafonka, signait alors un arrêté portant mesures restrictives de production, de circulation et de commercialisation des produits avicoles. Suspension qui a été levée le 18 janvier dernier. Un nouvel arrêté qui suscite des interrogations auprès des aviculteurs. Voyons tout cela dans cet élément de Nicolas Bessolo et de Guy Parfeiba. Dans ce marché spécialisé de la vente au poulet à Yaoundé, la nouvelle a été accueillie avec joie. Une joie qui reflète un espoir et qui suscite des interrogations. C'est que, bien que l'arrêté portant sur la levée des mesures de restriction de la production, de la circulation et de la commercialisation des produits de l'aviculture, les besoins, les problèmes et les contraintes du secteur restent plus présents que jamais. La levée de la suspension de l'élevage de poulet dans la région de l'Ouest a causé aussi un grand désavantage dans la région du Centre. Ça a donné une carence sur le marché. On se retrouve déjà avec une flambée de prix exorbitante et un manque de produits sur le marché. On veut dire qu'on n'a pas exactement les poussins. Et quand on n'a pas de poussins, on ne peut pas se retrouver avec du poulet sur le marché. Et du coup, le panier de la ménagère devient un peu plus cher. D'entrée de jeu, nous exprimons notre profonde gratitude à monsieur le gouverneur, puisque la nouvelle a été bien accueillie ici. Mais il se passe que, bien que la levée soit effective à l'ouest, l'ouest étant le creuset de l'élevage, ou alors le grenier, comme vous venez de dire, force aurait été de constater qu'il y a eu pénurie de poussins. Et du coup, cela a joué aussi sur la distribution. Par conséquent, les marchés sont un peu vides et le peu de poulet qu'on trouve est vraiment cher. Donc je pense que la deuxième chose à faire, c'est de booster la production de poussins. Donc la levée des sanctions, c'est déjà une très bonne chose, puisque ça nous permettra de circuler. Et bon, nous souhaitons que vivement ce soit aussi fait à Yaoundé. Pas trop tôt pour certains, pas suffisant pour d'autres. La liste des besoins du milieu est non exhaustive. Entre obtention des poussins et écoulement des produits dans le marché, existe bien un long parcours qui ne saurait être exécuté par des arrêtés prétendants de nos aviculteurs qui redoutent par ailleurs cet arrêté du gouverneur de la région de l'Ouest. Au-delà de ce retour aux activités, une question reste posée. À quand le tour de la région du Centre ? Autre chose à présent, les pertes post-récolte sont un véritable fléau pour les producteurs camerounais. Elles représentent à elles seules pas moins de 30% de la production agricole du pays. Pour pallier à ce mal, les Camerounais rivalisent d'ingéniosité dans le but de trouver le meilleur moyen de conservation des aliments. L'une des dernières trouvailles dans le domaine se nomme déshydratation. Un processus qui consiste à retirer l'eau se trouvant dans les aliments tout en préservant toutes leurs valeurs nutritives. Allons à la découverte de cette trouvaille dans ce reportage. Au gré des saisons et des époques, la conservation des aliments devient de plus en plus un problème pour nos producteurs agricoles. Les produits vivriers, donc le temps de production varie entre 6 mois et 1 an, commencent leur détérioration à peine 3 jours après la récolte. Ce qui fait penser que le producteur prend beaucoup de peine pour rien.
Pour juguler ce problème qui n'est pas spécifique au Cameroun et qui touche tous les secteurs, les génies camerounais sont à l'œuvre. C'est le cas de ce cuisinier à la retraite qui a pris fait et cause pour la déshydratation des aliments. Une activité qui est née d'un constat réel. Nous pensons qu'avec le système de la déshydratation, nous pouvons recycler tous ces produits qui devaient se perdre et les remettre dans le circuit alimentaire. Pour donc réussir cet exploit, notre chercheur a mis sur pied un processus bien huilé qui, à faible moyen, garantit la non-périssabilité de la nourriture que nous produisons. Le processus est simple. Un ananas qui sort du champ contient simplement des saletés. Et la première opération consiste d'abord à nettoyer le produit et puis on le met dans le système de déshydratation. Donc nous on le fait dans des machines professionnelles. C'est ce système donc qu'on utilise. Quand le produit rentre dans la machine professionnelle, il ressort avec déjà traité à une température que nous lui imposons. Le produit ainsi déshydraté peut avoir une durée de vie plus longue, soit 10 fois plus que s'il était resté à son état naturel. Avec cependant une bonne nouvelle pour le consommateur. Le produit déshydraté conserve tous ces éléments nutritifs comme s'il sortait du champ, comme s'il sortait de l'eau. La problématique de la conservation des produits agricoles se pose avec un peu plus d'acuité au Cameroun. Selon la mission de régulation des approvisionnements en produits de grande consommation MIRAP, le Cameroun perd 25% de sa production agricole à cause du manque d'infrastructures de conservation. Malgré son dispositif de collecte, de stockage, de conditionnement et d'approvisionnement, la MIRAP n'arrive substantiellement pas à augmenter le volume des produits alimentaires mis à la disposition des ménages camerounais. Des initiatives comme celle de notre chercheur sont donc la bienvenue dans le but de donner une seconde vie à nos produits agricoles. Chaque année au Cameroun, la production de l'huile de palme connaît plusieurs fluctuations sur le marché. Produite à partir du palmier à huile, un des principaux oléagineux du monde, elle compte parmi les produits de grande consommation à l'échelle nationale. Sa production annuelle saisonnière justifie sa fluctuation sur le marché. L'huile de palme, comme elle se porte sur nos marchés, c'est avec Nicolas Bessolo et Guy Parfait. Eba. 500, 600 et 300 francs CFA. Voilà le prix en vigueur dans le marché pour l'instant en ce qui concerne le litre et le demi-litre d'huile de palme, encore appelée huile rouge. Depuis toujours, les bourses des consommateurs connaissent des soubresauts face à l'achat de l'huile rouge. Nous faisons dans l'huile de palme un peu naturel. Nous ne fonctionnons pas avec des engrais, nous fonctionnons avec les agriculteurs. Bon, présentement, l'huile est un peu en baisse. Les prix commencent à baisser. On part de 12 000 à 10 000. Donc quand c'est la bonne qualité, nous rencontrons trop de difficultés quand elle ne sort pas, quand elle n'est pas bonne. Par exemple, vous voyez dans le seau, ça c'est une mauvaise qualité. Celle-là, on la prend à 8 000. Oui, maintenant, quand tu descends au marché, la bonne qualité, le litre, c'est 600. Le litre, la bonne qualité. On a 600, on a 500. L'huile qui est un peu blanche. Mais l'huile qui est rouge, pour les mintumba et le coquille, c'est 600 francs le litre. Donc le demi, c'est 300. Des prix qui varient selon la qualité et la quantité du précieux liquide. Sur le marché de l'huile, vous savez que l'huile, c'est un produit saisonnier. C'est une culture saisonnière et comme tous les produits qui sont soumis aux aléas climatiques et naturels, quand la nature n'est pas bonne, ça se répercute sur les producteurs et par ricochet sur l'ensemble du marché et du circuit de distribution. Nous sommes maintenant en saison morte, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'en fait, la production d'huile de palme, c'est un produit qui ne tient que sur 6 mois par an. Fortement consommée dans les différents mets chez nous, l'huile de palme est un produit saisonnier qui connaît des fluctuations comme nombre de produits. Depuis le petit producteur jusqu'au détaillant, en passant par le grossiste, la filière connaît des contraintes et des difficultés qui se justifient d'une part
par la rareté et d'autre part par l'affluence dans les marchés. Il est bon à savoir que pour la saison 2018, le prix de l'huile de palme connaît une nette amélioration sur le marché. Revu à la baisse, l'on peut désormais se la procurer à des prix abordables, 8 000 francs et 10 000 francs CFA. Le bidon de 20 litres d'huile de palme, n'est-ce pas là une aubaine pour les ménagères? En tout cas, on peut le dire, l'huile de palme abonde dans les marchés pour l'heure et les prix sont à la portée de tous. Cet autre épisode du Made in Cameroun que nous vous suggérons ce soir s'intéresse au conditionnement des produits locaux. Vous remarquerez dans le reportage qui va suivre que la réalité en la matière varie selon le producteur et c'est chacun qui résout cette équation en dépit très souvent de ses moyens financiers qui sont rares. Arnaud Basileking et André Marimbida. Le conditionnement. Le terme n'est pas étranger aux Camerounais. Ils n'ignorent pas, par exemple, que c'est un procédé indispensable pour un empaquetage de qualité et une conservation prévenante. La réalité est très souvent ailleurs. Loin de la rigueur définitionnelle des Larousse et des petites grimaces des agences de normalisation. Ces tranches de pastèque que vous regardez à l'instant sont emballées dans ces plastiques non biodégradables qui sont censés avoir quitté le marché camerounais depuis des mois. La conservation, c'est aussi en mode « fais comme tu peux ». Moi, j'ai acheté un paquet de plastique blanc à 500, alors qu'on avait interdit ça. Bon, mais actuellement, je ne sais pas comment ça entre. Mais quand moi, je vois là, on vend, j'achète, par exemple, j'achète les emballages, rien que les emballages, puisque tout ce que je vends, il faut protéger pour donner aux clients, il ne faut pas donner le fruit à quelqu'un en main. J'achète des emballages au moins par jour, 2000 francs, rien que l'emballage. Le Made in Cameroun, que l'on mijote dans les gargotes, surfe également sur la vague de la débrouille. Le packaging que l'on vous sert à table est tout simplement à améliorer, tandis que l'irremplaçable congélateur épargne beaucoup de menus du pourrissement. Mais malheureusement, il n'est pas très fiable. Pourquoi? Parce que quand nous conservons nos repas, lorsque nous ressortons, il faut le réchauffer. Alors quand tu réchauffes le repas, il faut beaucoup d'efforts et surtout beaucoup de secrets professionnels qu'il faut utiliser, n'est-ce pas, pour avoir ce qu'il faut à la fin. Ce que nos concitoyens savent et pertinemment, c'est que le conditionnement alimentaire charrie très souvent une grosse nécessité de mécanisation. Là encore, les bâtisseurs du label Cameroun avouent être encore à l'âge de pierre. Les caramels également, je le fais à la tradition. C'est-à-dire, quand j'ai fini, je déverse dans un plateau où il va trouver le reconditionnement et en plus, je vais les plastifier. Et ce n'est pas évident, il y a des machines pour faire tout ceci, mais également, je n'ai pas de moyens pour le faire, alors je fais à la traditionnelle comme ça. Vous l'aurez donc compris, à chacun son conditionnement. Parlons du beurre de cacao. Ce produit dispose de 35 propriétés bienfaisantes dénichées par les scientifiques. Il possède tous les actifs présents dans la fève, lui conférant des propriétés antioxydantes, apaisantes et amincissantes reconnues, en plus du côté gourmand qu'il apporte aux soins de beauté qui subliment le corps et les cheveux. Au Cameroun, ce produit est de plus en plus demandé, mais seulement sa production encore artisanale tarde à décoller et à répondre aux attentes des consommateurs. Reportage. Le beurre de cacao est particulièrement nourrissant parce qu'il est riche en matières grasses, mais aussi en flavonoïdes. Les vitamines qu'il contient empêchent le vieillissement précoce de la peau et favorisent le développement cellulaire en stimulant la synthèse du collagène. Mais ce n'est pas tout. Il agit également contre la cellulite à travers la caféine contenue dans la coque de la fève de cacao qui permet de déstocker et dissoudre la graisse. Le beurre de cacao est présent dans bon nombre de produits cosmétiques, en commençant par les gels douche, les baumes hydratants et les crèmes adoucissantes, jusqu'aux protections solaires en passant par les soins anti-âge. On lui reconnaît aussi plusieurs autres vertus. Ainsi que pour entretenir la peau contre les dartres, les gales, les pestes et ainsi de suite. Avec ces carreaux, vous pouvez déjà imposer à vos enfants de consommer un carreau chaque matin. Ça vous aiderait à réduire les factures pharmaceutiques parce que ça va renforcer leurs défense immunitaire et développer leur intelligence. Ces ovules au suppositoire sont proposés pour les cas des kystes, les myomes, les fibromes, les démangeaisons vaginales, les pertes blanches abondantes, ainsi que les picotements vaginaux. Des vertus qui accentuent sa rareté, mais aussi son prix d'achat sur le marché camerounais. Pourtant, sa production reste un exercice simple dans les procédés,
si tous les ingrédients sont choisis avec soin. Ce n'est pas n'importe quelle fève de cacao que nous transformons. Nous sélectionnons les fèves de cacao, ça veut dire nous menons le suivi du planteur, de la plantation jusqu'à la récolte, jusqu'au séchage. À la récolte, on fermente pendant 7 jours et on fait bien sécher. Lorsqu'il est bien sec, nous faisons l'extraction à froid. Nous voulons bien préciser l'extraction à froid, c'est laquelle? Ici, on ne grille pas le cacao. Une fois que le cacao est bien sec, tel que nous avons expliqué les conditions de production, nous versons directement dans un broyeur tamiseur qui sort immédiatement le beurre et fragmente le cacao en 2 parties. La première partie, c'est le beurre et la deuxième partie, c'est la poudre. Les initiatives dans le but de booster sa production et sa commercialisation existent. Seulement, elles demeurent personnelles et ne reçoivent pas assez l'appui des autorités camerounaises. Je pense que la solution idoine, c'est que le Camerounais comprenne que l'homme est essentiellement complémentaire et qu'ils doivent se mettre main dans la main pour pouvoir chercher à soulever le Cameroun. Néanmoins, en même temps qu'il encourage l'industrialisation, l'État expérimente un nouveau modèle où le secteur public soutient le secteur privé, ce qui contribue à la résilience du pays. Parlant du beurre de cacao, il a injecté en 2007 1,3 milliard de francs CFA dans le capital de la Société de production et de commercialisation des produits du Cameroun, permettant la prise en charge de la transformation de 30 000 tonnes de fèves de cacao par an, pour livrer ainsi en moyenne 12 000 tonnes de beurre de cacao et 6 000 tonnes de poudre par an. La ferme agro-pastorale de Man-Meigny, elle, a reçu 600 millions de francs CFA, lui permettant de porter de 25% à 43% sa production de beurre et de poudre de cacao. C'est à la fois une nouveauté et un élément de résilience. La confiance des pouvoirs publics envers le privé, c'est un premier départ dans le domaine de la production du beurre de cacao, mais résolument, beaucoup reste à faire. Le 4e épisode de la série sur les marchés de Yaoundé que nous consacrons chaque soir depuis le début de cette semaine vous convie à découvrir le marché de Nkolndongo. Un autre grand pôle de commercialisation sur le ciel de la capitale politique du Cameroun, malgré la précarité de ses installations et la petitesse de ses infrastructures. C'est un reportage que signent Arnaud Basileking et André Marimbida. C'est ici que se rendent tout ce qui raffole de l'exquisité de tout ce qui sort du fond du Nion. De pétillantes silures qui suscitent un appétit à cause duquel des clients bavent et dépensent. Le marché de Nkolndongo est en effet une destination privilégiée qu'affectionne ceux grâce à qui le poisson d'eau douce est extrait des étangs des départements qui environnent celui du Mfundi. C'est aussi dans cet espace commercial, sobre et minuscule, que la vente des chenilles a atteint une respectable notoriété. Une notoriété qui rejaillit sur des prix qui rivalisent les concurrences environnantes. Les vendeuses vous servent ces merveilles à 200 francs et vous rassurent que cette quantité-là, à elle seule, vous envoûtera les papilles durablement. Évidemment, la saveur d'une portion de kanga est toujours solidaire de l'indissociable manioc. Il n'est pas très loin des cannes à sucre, des ananas et des pastèques qui soulagent souvent quand le trop-plein de kanga provoque le ballonnement. Il y a également ce qu'il faut pour égayer le bouillon de poisson du soir. Une tomate abondante et pulpeuse, des condiments fraîchement cueillis et tous ces autres ingrédients sans lesquels la cuisine de nos mères aurait été un énorme n'importe quoi. Là-bas également, vous découvrirez ce qui reste d'un singe à qui préalablement on a rempli du plomb dans la poitrine. Surtout, ne cherchez aucune image de macaque mort dans ce reportage. L'hostilité de ceux qui en sont les vendeurs a proscrit tout filmage. Vous auriez très bien compris pourquoi. Espèce protégée, ça vous dit quelque chose? Voilà encore un espace marchand qui attend votre visite, car il a beaucoup de choses à vous offrir. C'est donc la fin de cette session d'information sur AgriTV. Merci à tous ceux qui ont participé à son élaboration. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur www.agritv.cm. Vous servir fait notre plaisir. Bonsoir et à demain.